au cœur du Moyen Atlas marocain. Dans le majestueux parc national d'Ifrane, un projet ambitieux pour la protection et la restauration des habitats de la loutre d'Europe est porté par le groupe de recherche pour la protection des oiseaux au Maroc, GREPOM BirdLife Maroc, a vu le jour. Ce projet est financé par le programme WWF Restore Now et il est brillamment réalisé en partenariat étroit avec l'Agence nationale des eaux et forêts, l'ANEF, et la direction du Parc national d'Ifrane avec la précieuse collaboration du Centre national d'hydrobiologie et pisciculture. Une mission vitale s'est déployée pour sauver un trésor discret de nos zones humides, la loutre d'Europe, Loutra lutra. C'est un mammifère carnivore semi-aquatique appartenant à la famille des mustélidés et à la sous-famille des lutrinés. Elle est caractérisée par son corps fuselé, ses pattes palmées et son pelage dense, adapté à la nage. Elle peut atteindre une taille moyenne de 1,20 m de longueur. Le projet a pour slogan « Ensemble pour protéger la loutre d'Europe », espèce sentinelle des écosystèmes aquatiques dans le parc national d'Ifrane. Mais un tel projet ne peut réussir sans l'humain. En décembre 2025, la maison du parc national d'Ifrane à Azrou est devenue le centre névralgique de cette initiative. L'objectif était d'impliquer les communautés locales, les associations locales, les véritables gardiens de ces terres. Des ateliers d'échange et de concertation ont été organisés sur le terrain. Les équipes sont allées à la rencontre des habitants et des associations, notamment dans la zone sud du parc national, à savoir les régions de Tifounassine, d'Afenourir, de Bakrit, de Felat, ainsi que Amgas. Gestionnaires, pêcheurs, riverains, agriculteurs, tous ont été écoutés pour construire une vision commune. La loutre, c'est apprendre à cohabiter en harmonie. Une fois le dialogue établi, avec les communautés locales et les gestionnaires de l'espace, le temps est à l'exploration scientifique. Ainsi, une vaste campagne de prospection a commencé par les experts du GREPOM dans le but de cartographier la présence de l'espèce dans la zone d'étude. Les chercheurs ont remonté le cours des rivières, explorant les sources de l'Oued Felat, s'aventurant dans les gorges escarpées de l'Oued Amengous et longeant la rivière d'Admer Izem. La loutre est un animal fantôme, mais elle laisse des traces. L'équipe a relevé des indices de présence, épreintes sur les rochers, des empreintes de pattes palmées dans la boue, et ont découvert des catiches, ces refuges vitaux cachés sous les racines. Ces indices ont confirmé une excellente nouvelle. La loutre est là, et elle tente de reconquérir son territoire. Cependant, la loutre n'est pas à l'abri de plusieurs dysfonctionnements et contraintes qui fragilisent sa situation écologique. L'étude a mis en lumière des menaces réelles, les assèchements répétitifs des cours d'eau et leur pollution, le manque de ressources et la dégradation de la végétation des berges et le dérangement de l'espèce. Pour contrer ces menaces, des actions de sensibilisation massive ont été menées tout au long du projet. Opérations de stabilisation des berges des cours d'eau, restauration des habitats de la loutre, des catiches, des zones d'alimentation, en bâcle de l'eau, des actions de sensibilisation à travers l'installation de panneaux signalétiques, la distribution de brochures, des affiches et des sorties sur le terrain. Le projet a sensibilisé les jeunes et les visiteurs. Le message est passé, ensemble pour la conservation de la loutre dans le parc national d'Ifrane, pour des zones humides saines sous la loutre prospère à côté de toutes ses composantes écosystémiques. L'aboutissement de ce travail, c'est une victoire pour la nature, la création de la charte de conservation de la loutre d'Europe dans le parc national d'Ifrane. Ce document historique n'est pas resté un simple projet. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que toutes les associations et parties prenantes ont officiellement signé cette charte. Un engagement moral et écologique fort a été scellé par la Fédération marocaine de la pêche écologique, l'Association des guides d'Ifrane, l'Association Forêt Modèle Ifrane, l'Association des Amis du Val d'Ifrane et l'Association Oued Guigou pour le tourisme de montagne. Ils ont été rejoints par les acteurs locaux essentiels, l'Association des pêcheurs Imi Nrnir de Timardit et celle de l'Oued Ifrane, la coopérative Tel Khiyart de Felat et la communauté locale de Tifounassine. En apposant leur signature, tous ces acteurs sont devenus des gardiens officiels de ce patrimoine naturel. Du WWF aux communautés locales du parc national d'Ifrane,
nous avons prouvé qu'une alliance pour la biodiversité est possible. L'avenir de la loutre s'éclaircit enfin. Ensemble, continuons à protéger nos écosystèmes naturels.